Bonjour, bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur Image de l'âme et aussi sur Saga Voyance parce que je vais mettre cette vidéo sur Saga Voyance, mon autre chaîne, où je vous invite aussi également à vous abonner si vous le désirez, si vous me découvrez. En tout cas, je vous remercie. Je suis en train de faire sur Image de l'âme les guidances d'amour avec mon oracle Smoothie in Love. Je mets mon contact si vous désirez bien voir. Alors, je vous mets la vidéo de présentation en lien de Smoothie in Love, hein, l'oracle que j'ai fait sur l'amour, et aussi mon contact si vous désirez bien le commander. Vous le recevrez sous quelques jours sans souci. Je vous en remercie. Alors, ceci dit, donc je vais mettre cette vidéo également sur Saga Voyance. Alors, c'est la vidéo du 21 mai. Alors, j'allais dire juin encore. Je ne sais pas pourquoi hier je me suis trompée, j'ai marqué. Alors, hier, c'était un peu compliqué, ma vidéo du 20 mai. En plus, j'avais marqué 20 juin et en plus, je ne l'avais pas chargée complètement. Enfin, en tout cas, elle ne s'était pas chargée complètement. Enfin, bon, j'ai rectifié tout cela. Je vous prie de bien vouloir me pardonner. Aujourd'hui, c'est bien le 21 mai. J'arrive pas à parler de mai. Je ne sais pas pourquoi, je suis toujours en juin. 21 mai, bien, on rentre dans les Gémeaux. Hein. Voilà. Un très beau signe, hein, les Gémeaux. J'aime beaucoup le signe des Gémeaux, hein, peut-être parce que je suis un. Voilà. Alors, je vais mettre un peu de lumière. C'est pas facile de mettre de la lumière parce que bon, parce que tout simplement, peut-être c'est un peu tôt hein, quand je tourne les vidéos. Alors bon, il n'y a pas encore le soleil qui est rentré dans la maison, mais enfin bon, c'est comme ça. Donc on est bien pour le 21 mai, que je ne me trompe point. 21, ça fait 3. On est dans une journée 4. Alors la journée 4, eh bien, c'est quoi? Eh bien, c'est l'ordre, c'est le travail. C'est la limitation de la forme, c'est le cadre. C'est la rigueur, paternité, rigidité, rationalité. C'est une journée où on va avoir envie de structurer les choses, d'autoriser ou d'interdire. Alors c'est l'arcane de l'empereur dans le tarot de Marseille, vous le savez. Hein. C'est aussi la rencontre entre les mondes de l'esprit et de la matière. Vous voyez, l'empereur, c'est cela. C'est l'idée de matérialiser dans le bon sens du terme. Vous voyez, d'avoir bon, le père, vous voyez, peut-être la paternité pour certains. Hein. Voilà, la structure. On crée son empire. L'empereur, il faut qu'il travaille pour créer son empire, son territoire. Hein. Alors, beaucoup de travail. Hein. Voilà. On pense rationnellement, on est dans la virilité. Hein. Voilà, parce que l'action, c'est l'action virile aussi. Hein. Voilà, tout cela. Alors, je vais prendre une carte de Chicolé Oracle. Eh bien, tiens, on va prendre celle-là. 3-3. Voilà. Voilà. Alors, c'est pareil, on ne la voit pas. Hein. Alors, je vais avancer eh bien, pour voir cette carte. C'est pas facile, hein, sans lumière. Voilà. Voilà. Vous la voyez là? Attendez, voilà, je fais ça. Attendez. Voilà. Alors, on va voir ce que nous dit, là, pour l'instant, je ne vois pas un empereur, je vois plutôt une impératrice, hein, ou une reine, hein, mais pourquoi pas, tout empereur doit avoir sa reine. Alors, on va voir ce que ça vous dit. Ça nous dit quoi? Passivité, laissez de temps en temps les autres mener vos batailles à votre place. Au fond, vous ne pourrez pas être toujours le meilleur en tout, mais ne cédez pas votre libre arbitre à d'autres en échange de la sécurité. Le fait de laisser quelqu'un gérer tous vos problèmes vous fait perdre votre pouvoir. Le moment viendra où vous voudrez vous libérer des contraintes de l'observation passive, aspirant à une plus grande indépendance. Ce moment est-il peut-être déjà arrivé? Alors oui, moi je dirais oui, hein, parce qu'avec l'empereur, si on est dans une journée 4, il va falloir passer à l'action. Hein. On n'est plus dans la passivité, là, il faut vraiment passer à l'action. Hein. Allez, un peu de courage et un peu d'action. Hein. C'est le moment d'aller. On ne délègue pas. Hein. C'est pas aux autres à faire tout notre boulot. Où est-ce que vous la voyez, cette carte? Voilà. Alors, on va voir eh bien, s'il y a du boulot, hein, justement, du travail avec le petit Lenormand pour cette journée du 21 mai. Je redis mai avec insistance parce que j'allais encore dire juin. Je ne sais pas ce qui se passe. Je crois que je le sais, en fait. C'est parce que je suis en train de faire les guidances du mois de juin et j'arrive pas à dire mais bien, c'est bien une guidance pour le 21 mai. Et je remercie Catherine hier qui m'a dit que je m'étais trompée parce que j'avais marqué juin et en plus que la vidéo n'était pas chargée complètement. Donc pour la journée du 20 mai, j'ai remis une vidéo complète. Voilà, grâce à Catherine. Merci Catherine, je vous embrasse. Et j'embrasse tout le monde hein, qui me suivait, qui commentait, qui partageait. Voilà, je suis désolée pour l'éclairage. On n'est pas très heureux en éclairage, en lumière, mais c'est comme ça. Hein. C'est comme ça.
21 mai, j'arriverai à le dire. On entre dans les Gémeaux, hein, les Gémeaux, signe imaginatif, créatif, indépendant, joueur comme les enfants, éternel adolescent qui s'intéresse à tout, qui est curieux. La lune, la reine et la lune, créativité, fécondité, hein. Suivez votre intuition, il y a des choses qui vont se manifester. Hein. Ça correspond aussi au bonheur en famille, au bonheur avec celui de cœur, la joie de la famille, la joie des enfants, la joie de, oui, d'avoir un enfant, pourquoi pas, hein, vraiment, de suivre son intuition, hein, vraiment. Il y a cette idée-là. Alors bien, on va dire à cette dame-là qui est assise sur son trône, là, qui attend que les choses se fassent, eh bien, aussi de suivre son intuition, peut-être pour passer à l'action. Hein. Il est temps de créer, d'être fertile. Regardez. La force, vous avez la force de l'ours. Hein. Il est temps de sortir de sa léthargie, en tout cas de son hibernation. Maintenant, c'est les beaux jours. Hein. Il est temps d'y aller, de se lancer, vraiment d'être curieux de la vie, des choses, de découvrir des choses, hein, de découvrir de belles choses, de mettre toute sa puissance à l'action, dans l'action. Puissance passive, mais en même temps peut-être une puissance qui prend son temps, hein, mais qui va se libérer, hein, grâce à, suivant son intuition aussi, cette envie de créer, d'être fertile. Hein, voilà. Alors, il y a aussi l'idée que peut-être on est dans ses émotions et qu'il va falloir peut-être se protéger d'un flux trop important d'émotions et d'être dans des émotions bien libératrices, hein, des émotions créatives tout simplement. Voilà. Alors, on va voir s'il saute une autre carte, sinon on fera autrement. Hop, hop, les cartes sautent, hein, on les prend. Le jardin, et puis la femme, hein, vous voyez. La femme, la féminité, hein, voilà, c'est ça. Hein. C'est-à-dire que vraiment, on est dans cette idée de créer, d'être dans une énergie d'action, mais une énergie qui va passer par l'intuition, la féminité, la créativité. Hein. On va peut-être aller semer dans son jardin, travailler ses fleurs dans son jardin, travailler son jardin intérieur. Hein. On a envie... bien de libérer cette puissance, cette énergie de cette journée 4 pour bien peut-être sortir d'une passivité. Alors on pourrait dire oui, la lune, la femme c'est la passivité, hein, l'homme c'est plutôt l'action, mais il y a une idée aussi de faire appel à son énergie masculine, à son équilibre, équilibrer le yin et le yang, vous voyez, on dirait qu'il y a un peu plus de lumière. Voilà, vous voyez, travaillez votre jardin intérieur pour libérer votre capacité à créer, à être fertile, à être créatif, à être dans vos intuitions créatives. Vraiment, il y a beaucoup de choses à développer là. Votre jardin intérieur et votre beauté intérieure à développer. Hein. Voyez, vous avez déjà cette fleur là. Alors, on est dans l'idée, donc on est quand même sur une journée, malgré que c'est une journée 4, que la jambe féminine va passer à l'action. Hein. Il y a une idée, eh bien mesdames, hein, messieurs, si vous avez à équilibrer vos énergies, eh bien soyez quand même dans un équilibre entre yin et yang, parce qu'il y a besoin vraiment de passer à l'action, de définir son territoire, d'être créateur dans son cœur. Hein, voilà. Beaucoup de communication, on va parler, on va échanger, on a envie de s'ouvrir là. C'est vraiment la libération des beaux jours, vous voyez. La nature s'éveille, vous voyez, l'ours il va sortir avec sa puissance de sa caverne et il va s'exprimer. Vous allez vous exprimer. Hein. C'est le moment de vous imposer quelque part. Vous voyez, c'est plus le moment de laisser faire tout aux autres parce que vous n'avez plus votre libre arbitre. C'est le moment de prendre son libre arbitre et de prendre la parole. Voilà, les oiseaux, c'est aussi l'idée de s'exprimer, de prendre la parole. Hein. Voilà, vous voyez, il y a cette idée. Alors, il y a une carte qui a sauté, vous voyez, amitié fidèle, hein. Comptez sur vos amis, vous avez des amis, vous avez des relations, il y a une idée de fidélité à soi-même aussi dans cette carte, de fidélité à ses projets, de fidélité à sa façon de vivre, au respect de soi. Hein. C'est l'idée de s'assumer quelque part, hein. La fidélité c'est aussi ça, s'assumer. Alors il peut y avoir des communications avec des amis bien sûr,
les oiseaux, hein, puisqu'on est dans... Je vais mettre la carte là-haut, comme ça, je vais un peu changer les cartes. Vous voyez, il y a cette idée bien de communication amie, de parler, de discuter, vraiment de s'exprimer, d'être en relation avec les autres, de sortir peut-être d'un état de passivité. Vous voyez, on a envie d'aller vers les autres. Beaucoup d'amitié, des gens qui vous entourent, des gens qui vous apprécient peut-être aussi. Hein. On se rencontre pour créer de belles choses, pour cultiver son jardin amical aussi, hein, voyez, pour cultiver ses relations, hein, parce que c'est important de cultiver ses relations. Alors on arrête de se faire du mal, on arrête d'accepter que les autres nous fassent du mal, c'est terminé tout ça. Hein. Tout ça, les fouets, s'il y a encore des souffrances et des difficultés, on va libérer tout cela, les choses vont avancer. Alors il y a un homme qui arrive, est-ce que vous avez des difficultés relationnelles avec un homme, vous voyez, mais il va y avoir des discussions. Hein, voyez. Il y a eu peut-être des emportements, des mots désagréables. On ne s'est pas compris, hein, mais il y a quand même l'idée, vous voyez, l'homme il regarde la femme, c'est son ami qui va communiquer avec vous, qui revient vers vous. On va accepter la communication, on va parler, on va s'imposer aussi, on va équilibrer bien aussi nos énergies masculines et féminines, mais il y a aussi l'idée de rapprochement, peut-être de discussion, hein, et peut-être aussi de règlement, entre guillemets, de relations, dans le sens que maintenant chacun va prendre sa part de relation, son espace aussi, son territoire. Je parlais de l'empereur, ça pourrait être l'empereur qui prend son territoire dans un couple par exemple, mais aussi la femme aussi, elle doit ne pas être passive, elle doit avoir son libre arbitre, sa part d'espace, de liberté, surtout de prise de décision. Hein. C'est des prises de décision à faire. Eh bien, c'est le moment, hein. Arrêtez d'être passif, hein. Vous avez aussi votre espace à prendre, hein, dans le couple. Alors là, il y a l'idée, bien bon, peut-être de relations à l'argent, de difficultés à l'argent, peut-être de discussion sur l'argent, pourquoi pas, hein, on discute sur l'argent pour régler des problèmes financiers, mais il y a aussi l'idée, eh bien, de sortir du grignotage de l'esprit et de faire cet accord entre esprit et matière, comme on l'a vu avec l'empereur dans cette journée 4. Il y a un recentrage à faire, une prise de décision à faire, vraiment, alors sur le couple ou dans un projet avec le couple, on va parler, on va discuter, on va voir vers quel chemin on va aller, et à la fin, eh bien, on va prendre une décision, on va se centrer et on va, eh bien, dans la discussion, dans tout cela, on va bien faire un choix. Il faut se centrer, il y a une décision à prendre, il y aura des choix à faire. Hein. Voilà. Alors, n'ayez pas peur parce que vous avez le cosmos avec vous, vous avez votre intuition pour vous guider et les étoiles, vous voyez. Alors, plongez en vous-même, trouvez la direction. Vous allez trouver la direction. C'est une protection que cette étoile. C'est l'idée aussi de s'ouvrir au monde, d'aller vers d'autres, d'explorer les mondes inconnus, vous voyez. Il y a quelque chose de nouveau peut-être à explorer. Vous avez peur peut-être jusqu'à présent d'explorer quelque chose. Eh bien, vous allez faire un choix. Vous allez décider quelque chose et vous n'aurez plus peur parce que vous êtes guidé. Et il y a l'idée de partir. Il y a une fin de quelque chose. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez vous séparer avec un homme, ça se peut bien sûr qu'il y ait une fin dans une relation entre un homme et une femme, mais il y a en tout cas l'idée de fin de quelque chose. Vous voyez, entre la croix et le deuil, eh bien c'est l'idée que maintenant on laisse le passé derrière soi, on construit quelque chose. Vous voyez, on est dans une journée 4 de construction, de structure, on construit quelque chose avec l'autre ou sans l'autre peut-être, mais on construit quelque chose ou on reconstruit quelque chose peut-être dans une amitié aussi, dans une relation où les choses n'allaient pas. On part peut-être, on fait confiance aussi, on va partir sur quelque chose qu'on ne désirait pas, dont on avait peur, puis maintenant on se fait confiance, on suit son étoile, on suit son chemin, on décide bien d'aborder de nouveaux territoires, voyez, on prend la clé et on ouvre des portes, voyez. Il y a une clé qui va vous être offerte, il y a beaucoup de clés en ce moment qui sortent dans les tirages, il y a beaucoup de choses, vous voyez, la chance vous accompagne, vous levez l'ancre, maintenant il y a vraiment une prise de position, la chance vous accompagne, l'ancre est levée. Hein, vraiment, c'est ça, il y a quelque chose de nouveau. Vous décidez de sortir de votre passivité, vous allez construire votre territoire, ce que vous désirez, et vous allez, eh bien, sans parler de s'imposer, mais vous allez justement donner votre avis, ne plus laisser faire les autres à votre place, c'est vous qui allez passer à l'action. Voilà, il y a quelque chose de nouveau et la chance vous accompagne. Voilà, c'est vraiment très très intéressant. Et je vais prendre, mais alors, un petit complément comme ça d'information, hein. Je vais prendre le tarot Zigane pour voir ce que nous dit le tarot Zigane pour ce 21 mai. Alors maintenant j'essaye de ne pas me tromper, hein. C'est pour le 21 mai. Ah, ben voilà, on va quand même... On va voir les cartes du tarot Zigane pour ce 21 mai. Il y a une carte qui a sauté, la gaieté. Oui. C'est en prenant bien votre libre arbitre, votre position, votre choix dans une relation que les choses vont se réconcilier. Il va y avoir de la gaieté. On va fêter cela, vraiment, parce que maintenant c'est fini. Hein. Vous n'êtes plus passif ou passive, vous êtes acteur et non spectateur de votre vie. En fait, c'est un peu ça, hein. C'est être spectateur de sa vie, passer à l'action,
Définir son territoire, c'est l'empereur et le 4, c'est ça, définir son territoire. Hein. Voilà, être à armes égales, hein, dans une joute sans vainqueur ni vaincu. Il va y avoir une visite, peut-être que vous allez avoir une visite qui va vous apporter beaucoup de joie. Hein. On va vous apporter peut-être des fleurs, pourquoi pas. En tout cas, il y a des rencontres, des visites, peut-être avec un ami qui vient vous voir, vous voyez. Voilà, en tout cas, il y a de la gaieté. Hein. On a envie d'être heureux. Hein. On entre dans les Gémeaux, on entre dans une période où les journées sont plus longues, où il fait beau, on a envie de rencontrer des gens, d'être heureux, de sortir de son hibernation. C'est le moment, hein, c'est vraiment le moment. Et puis de passer à l'action, hein, voilà. Allez, encore une carte. Si j'arrive à avoir une carte qui saute. Voilà, est-ce que une carte pour ce 21 mai? Alors des fois elles sautent les cartes, des fois elles ne veulent pas sauter, c'est comme ça. Et oui, c'est pas moi qui décide de tout. Hein. Eh bien, si elles ne veulent pas sauter, on va faire autrement. Allez, hop. Allez, une carte pour ce 21 mai. L'argent. L'argent, qu'est-ce qu'on nous parle? Problème d'argent? Soyez prudents. Soyez prudents par rapport à l'argent. Soucis d'argent dans la maison, difficultés. Faites attention, hein. Il y a quand même... alors ça, c'est encore autre chose. Voilà, on était parti sur quelque chose, là, c'est quelque chose de différent. Vous avez peut-être pour certains des difficultés d'argent. Vous avez subi des difficultés concernant votre maison. Hein. Alors ça ne veut pas dire parce qu'il y a les pompiers que la maison va brûler, mais que vous avez eu des difficultés assez importantes, hein, concernant votre foyer. C'est peut-être lié à l'argent. Méfiez-vous, il y a quand même... Alors pour certains, veuve, ça ne veut pas dire que vous allez être veuve ou que vous êtes veuve, ça veut dire que vous êtes une femme seule depuis un moment, qui avait des difficultés d'argent, et que peut-être vous avez des difficultés concernant votre maison. Hein. Alors est-ce quelqu'un qui veut vous prendre votre maison, avez-vous des difficultés financières? En tout cas, il y a des jalousies, on vous espionne. Hein. C'est un petit peu comme si le voisin vous regardait, vous espionnait. Alors faites attention à vos voisins, faites attention dans votre maison, faites attention à votre argent. Surveillez vos finances également, vous voyez. Il y a quand même la fidélité qui sort. Hein. Il y a quand même l'idée quand même que vous pouvez compter sur des amis fidèles. Mais il y a quand même des personnes là qui... Allez-vous faire un voyage pour régler des problèmes? Il y a quand même une joie imprévue. Alors, si vous avez des difficultés, on va faire une petite synthèse. Si vous avez des difficultés concernant votre maison, concernant des difficultés financières apportées à votre maison, peut-être vous avez des difficultés pour payer votre maison ou quoi que ce soit, hein, ou peut-être on vous a dérobé de l'argent ou quoi. Il y a des jalousies, on vous observe, on vous regarde, mais vous avez l'idée quand même qu'il y a un déplacement peut-être qui va régler des choses. Peut-être allez-vous voir un ami ou un ami va venir vous voir pour vous aider à régler vos problèmes financiers. Quelqu'un qui vous accompagne et qui vous soutient. Vous voyez, la stabilité va être retrouvée. Ça rejoint un petit peu ce qu'il y avait par rapport à l'ami que l'on avait vu là, vous voyez, l'ami l'homme. Il y a la stabilité qui va être retrouvée après les difficultés. Voilà, je ne vais pas plus loin. Merci infiniment de votre écoute. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse à tous. Excellente journée du 21 mai 2021. Bye bye.